Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ceci est la première vidéo de la chaîne Les Jeunes Éveillés. Et tout au long de cette vidéo, je vais surtout partager avec vous les raisons de la création de cette chaîne. Présenter également avec vous quelles seront les activités qui vont être faites dans cette chaîne en termes de leadership, en termes de contenu de vidéo, en termes également de conférences, en termes surtout et surtout des interviews. Alors, les jeunes éveillés, ça vous dit certainement déjà quelque chose. En réalité, j'ai constaté, et c'est un constat qui est public, qui est commun à plusieurs jeunes et même de façon générale à notre société, c'est que nous, les jeunes Africains, nous sommes beaucoup trop jouissifs. Nous, les jeunes Africains, nous nous intéressons beaucoup plus au divertissement. Et pour bien élucider ça, je vais vous raconter quelques anecdotes. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une Chinoise, elle s'appelle Hermie. Nous avons commencé à discuter. Elle m'a dit qu'elle fait dans les télé-réalités. Elle rêve d'être réalisatrice à Hollywood, etc. On a un peu essayé d'échanger. Et puis elle me dit, Tell me Martin, where do you come from? Et puis je dis, I come from Cameroon. Après elle me dit, ah, Cameroon, football. Et après je lui dis, ah ouais, yes, football. Alors, je suis rentré ce jour-là et ça m'a vraiment beaucoup parlé. Vous vous rendez compte que lorsque tu dis que tu es Camerounais, l'image mentale que les personnes ont, c'est le football. Mais lorsque quelqu'un vous dit qu'il est chinois ou bien qu'il est américain, quelle est l'image mentale que vous avez de lui? Si quelqu'un vous dit qu'il est russe, l'image mentale que vous avez de cette personne-là, c'est que cette personne-là, elle est puissante, parce que la Russie, ça symbolise la puissance sur le plan nucléaire, la puissance même sur le plan économique. Lorsqu'on vous parle de la Chine, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la puissance économique. Lorsqu'on vous parle des États-Unis, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le pays des rêves. Vous voyez le pays de la classe, de la sommité. Lorsqu'on vous parle même de la France, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le pays des grands hommes, des grands philosophes, des grands scientifiques, des grands mathématiciens. Mais lorsque nous, on parle du Cameroun et de l'Afrique en général, on voit le football. On voit le football. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me frustre de savoir que lorsqu'il s'agit du divertissement, c'est là où on nous identifie. La jeune chinoise m'identifie au football. La jeune chinoise identifie mon pays au football. Je ne sais pas ce que pour vous, ça vous fait, mais moi, c'est des choses qui me frustrent énormément. Énormément parce que, et vous allez le remarquer, donnez-moi 10 noms africains dont leur identité est tenue sur les progrès scientifiques. 10 noms des Africains connus. En réalité, ce n'est pas populaire. Les Africains qui ont eu de l'impact dans la science ne sont pas populaires. Mais vous allez voir que tous les Africains qui sont populaires, c'est dans le domaine du football, des jeux, de la musique, bref, dans le domaine du divertissement, du showbiz, etc. Et la question que moi j'ai envie de te poser, toi qui m'écoutes, c'est est-ce que tu penses vraiment que c'est ça notre potentiel? Est-ce que tu trouves normal que lorsqu'on doit t'identifier, toi Africain, on t'identifie par le divertissement? Est-ce que tu ne penses pas que tu as également une intelligence, un cerveau comme les autres, un cerveau qui peut être compétitif? Pourquoi est-ce que quand on parle de science, on ne voit pas l'Africain? Pourtant, nous sommes les pères de la science. Pourquoi est-ce que quand on parle de bombes nucléaires, ce n'est pas nous qu'on voit? Pourquoi est-ce que quand on parle de progrès en ingénierie, on ne voit pas l'Afrique?
Pourquoi est-ce que c'est juste quand on va parler de musique qu'on va voir Fali, quand on va parler de football, qu'on va vous parler de Samuel Eto'o ou Drogba? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Samuel Eto'o de l'ingénierie qui sont connus? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des ingénieurs puissants qui sont des Africains. Bien sûr qu'il y en a, mais est-ce qu'ils sont connus? Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne doit pas faire notre publicité? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire comprendre aux gens que lorsqu'on va parler du Cameroun, lorsqu'on va parler de l'Afrique, c'est le pays des grands ingénieurs, c'est le pays des savants. En réfléchissant, je me suis rendu compte que c'est à cause de l'image que nous-mêmes, les Africains, nous montrons au monde. Tu verras que dans le métro, ça se voit dans toutes les vidéos pratiquement sur YouTube. Les Africains, les Noirs, sont ces personnes-là qui sont toujours en train de faire rire les Blancs dans les métros. De faire le cirque, de faire le théâtre, de faire le cinéma, de faire, moi j'ai envie de dire, le con et le clown, ou alors le clown, dans les réseaux sociaux. Regardez les TikTok des Africains. C'est les filles qui tournent leur derrière. Regardez les WhatsApp, les statuts WhatsApp. Regardez même les stories Facebook, Instagram des jeunes Africains de façon générale. Vous allez voir des filles qui montrent leur poitrine. Vous allez voir des filles qui tournent leur derrière. Vous allez voir des gars qui vendent le poutoulou. Voilà ce qui scande, ce qui nous occupe au quotidien, nous les jeunes Africains. C'est le divertissement au quotidien. Nous sommes jouissifs, c'est la jouissance au quotidien. C'est rare de voir des jeunes Africains qui, dans leur story, montrent leurs inventions. Et même quand ces jeunes Africains-là le font, vous allez voir 2 vues. Mais dès qu'une fille poste une vidéo où elle montre son derrière, en 3 minutes, 2000 vues. Wake up, guys. Il faut qu'on se réveille. Aujourd'hui, nous sommes en pleine compétition. L'Afrique est le seul continent qui ne comprend rien. Les jeunes Africains sont les seuls jeunes dans ce monde qui ne comprennent rien des enjeux mondiaux. Et c'est frustrant. Dernièrement, encore une autre anecdote, c'est celle d'Éric Zemmour, qui s'est offusqué du fait qu'il y a eu un match au mondial où 8 joueurs français sur 11 étaient africains. Et il a dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Je ne supporterai jamais des propos racistes d'Éric Zemmour, mais il faut que ça nous interpelle. Pourquoi est-ce que 8 joueurs africains se trouvent dans l'équipe nationale française? 8 sur 11, ça fait à peu près 80%. Donc, ce jour de match-là, 80% de l'équipe nationale française était africaine. Pourquoi est-ce que, posez-vous la question de savoir, pourquoi est-ce que dans les laboratoires scientifiques, 80% des personnes, des chercheurs qui sont dans les laboratoires scientifiques français, pourquoi est-ce que ces 80%-là ne sont pas africains? Pourquoi est-ce que vous allez arriver dans un laboratoire européen, américain et autres, vous allez trouver maximum 3 Africains là-dedans? Pourquoi est-ce que les Africains n'abondent pas dans les laboratoires? Est-ce que vous savez que même lorsque vous fréquentez dans les écoles en Europe, il y a des cours qui ne sont pas autorisés pour les étrangers? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand c'est le football, ils nous disent venez, 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 venez? Il y a beaucoup d'Africains. Quand c'est la musique, c'est les Africains, c'est les maîtres Gims, etc. Mais quand c'est des choses pointues, mais quand c'est la science, il n'y a pas d'Africains. Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'ils nous aiment? C'est tout simplement parce que ils nous aiment quand on fait le clown. Ils nous aiment parce que plusieurs Africains font divertir le reste du monde. Quand ils finissent de travailler, ils créent leur fusée et tout. Ils veulent donc s'asseoir, boire du champagne, manger du saumon. Et puis, ils appellent, ils écoutent du maître Gims. Il faut qu'on comprenne, chers jeunes Africains, qu'aujourd'hui, la place qu'on occupe, la place qu'on occupe aujourd'hui, c'est de divertir les autres. Nous sommes des clowns aux yeux du monde.
Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit du football, ils aiment les Africains? Ils acceptent que les jeunes Africains jouent pour leur pays. Mais quand il s'agit de la science, mais je réponds à Éric Zemmour que l'équipe nationale française est pleine d'Africains, tout simplement parce que pendant que les Européens envoient leurs enfants aller faire des écoles d'ingénierie, comment monter des fusées, comment est-ce que fabriquer des bombes atomiques, comment penser aux nouvelles stratégies économiques, comment penser aux stratégies d'intelligence économique, comment penser aux stratégies d'intelligence financière, les parents noirs envoient leurs enfants danser le mbolé. Les parents noirs envoient leurs enfants jouer au football. Les parents noirs envoient leurs enfants chanter le makossa. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'Africains dans des domaines de divertissement.